Je remercie le Père Richard, le Père Clément, le Père Thibault de m'accueillir dans cette belle paroisse, ainsi que mes deux amis, Lucie et Malo, qui ont fait des mains et des pieds pour que je sois là. Dieu ne refuse rien aux femmes. J'avais du mal à résister, mais j'ai tenté. Mais voici devant vous, sur cette terre qui a une histoire. Ce lieu a une histoire. Il respire la sainteté. Depuis plus de 15 siècles, porte le nom de ce prince, Saint Clodoald. Il est là, au milieu de nous, présent par ses reliques, présent aussi par tout ce qu'il avait porté ici, des baptêmes, des enterrements, des mariages, des communions, etc., des peines et des joies. Cette terre respire la joie, respire la sainteté, car un jour, un prince a renoncé. Pas seulement au pouvoir, il a renoncé à la vengeance, à la haine, à la destruction. Oui, il pouvait venger sa famille. Il pouvait reprendre le pouvoir et remonter sur le trône. Il a préféré la vie monastique, il a préféré s'effacer par amour pour Dieu. Il a donné sa vie pour la paix. Le prince du pardon. Mais le prince, c'est Jésus-Christ. Et si Clodoald avait donné sa vie à Jésus, c'est pour lui ressembler, pour être ce martyr vivant que nous portons aujourd'hui sa mémoire au milieu de nous. Combien de violences il y a autour de nous, combien de violences il y a eu depuis. Mais l'histoire de France est quand même jalonnée par l'histoire aussi de saints. Regardez le calendrier. Ils sont nombreux, nos saints. Et des saints aussi, avec le sceau royal. N'en parlons pas de Saint-Louis. Et d'autres. Et Jeanne d'Arc. Et d'autres. On peut citer toute une litanie. Mais ce soir, nous voulons rendre grâce à ce pardon qui a été offert à notre terre pour qu'elle respire cette bonne odeur de sainteté. Bon, on va faire un petit exercice avant de commencer notre échange et de parler ensemble. Quand je dis on va parler ensemble, parce que je pense qu'on va couper cette séance en deux parties. Une partie où vous allez m'entendre et une autre partie où vous allez poser vos questions. Vous allez un peu dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez toute la liberté de poser toutes les questions que vous voulez et de la manière que vous le souhaitez. Maintenant, on va se mettre en disposition d'écoute. Et pour ce faire, je vous demande d'être bien installés dans vos chaises qui sont confortables apparemment. Installez-vous bien. Respirez. Voilà. Fermez les yeux. Fermez les yeux et un silence. Je ne veux pas entendre une mouche voler. Même ceux qui ont envie de parler, je vous demande dans ce 50 minutes ou 45 minutes qu'on a ensemble, de garder le silence. Par respect pour celui qui parle et ceux qui ont envie d'entendre. On prend ce silence. On se rend dans le temps présent. On est là. On laisse notre cœur s'ouvrir à ce qui va advenir, ce qui va arriver, ce qu'on va entendre.
magnifique. Et je vous remercie. Si on peut garder cette attitude-là tout le long de cette séance, vous allez voir qu'on va vivre un bon moment ensemble. J'aimerais bien, s'il vous plaît, ceux qui ont envie de parler, tout ça, juste garder les discussions pour après cette séance. C'est très dérangeant, parce que je suis un peu en hauteur, j'entends tout. Alors c'est pas joli. S'il vous plaît. Ok? Si à droite surtout. Merci. Donc, si on est là, aujourd'hui, la veille du début de carême, c'est très bien. C'est le mardi gras, alors on va parler de belles choses. Mardi gras, carnaval, etc. On termine le temps ordinaire, le cycle, et demain, on commence le jeûne avec le mercredi. Descendre et convertissez-vous, revenez à Dieu, etc. Tout ça, c'est un peu un état d'esprit de toutes les religions, de tout homme qui veut faire un régime pour maigrir, des bonnes résolutions de fin d'année, de plein de choses, etc. Ben, c'est humain. Il n'y a pas de honte à ça, et peut-être, même si on n'a pas la pratique religieuse, comme les orthodoxes, entre guillemets, les plus radicaux de notre entourage, ils peuvent, eux, il y a des gens qui font ce qu'on appelle Exodus. Par exemple, c'est un programme où on ne mange rien, pas de sucre, on n'écoute pas de musique, très peu de téléphone portable, la douche froide. Donc, on peut être aussi dans une démarche de prendre sur soi, et cette séance, si elle nous permet aussi de faire l'effort de prendre sur soi et de comprendre un petit peu ce qui, le Seigneur, ce que Dieu, ce que l'école, ce que mon esprit, ce que ma pensée, ce que ma philosophie, tout ce que vous voulez, peut me demander aujourd'hui comme un petit effort pour aller de l'avant dans ma vie. J'ai 17 ans ou 16 ans, n'est-ce pas? C'était mon âge quand j'ai perdu la vue à Beyrouth, une ville qui était à feu la sonde. Je vivais dans un pays, le Liban, qui était un pays en guerre civile. Le Liban, c'est un tout petit pays, tout petit. Il fait 10 452 km². Ça veut dire que c'est à peine l'île de France. Vous voyez, c'est pas... On peut faire l'aller-retour dans la journée sans problème. Donc, ces petits pays, un peu quand tu le mets sur la carte de l'Atlas, tu écris son nom, il disparaît, quoi. On le voit à peine. Mais on en parle beaucoup de lui, d'ailleurs vous en avez entendu beaucoup parler ces derniers temps, la guerre, les histoires des crises, etc. Les Libanais, et la cuisine libanaise, beaucoup connaissent ici, non? Ben c'est bon, hein? Ok, mais c'est pourquoi on connaît tant cette cuisine, pourquoi on connaît le Liban, tout ça? Parce que d'abord, on est liés. On est liés, le Libanais parle le français, les Libanais aiment la France, les Libanais sont liés, alliés à la France depuis très longtemps, depuis Saint-Louis au moins. Depuis Saint-Louis, quand il est venu en croisade, il avait rencontré ce peuple qui était là-bas, les Maronites, les Phéniciens, et il s'est rendu compte qu'il y avait des chrétiens là-bas qui vivaient leur catholicisme plus que beaucoup. Ils étaient toujours fidèles à Rome. Il a dit, mais ce peuple est une partie intégrante de la France leur doit protection, et c'était le début de cette alliance franco-libanaise. Moi, j'ai grandi dans une école où on parlait français, entre guillemets, je veux dire, je parle le libanais, et j'ai appris l'arabe comme une langue étrangère, même si le pays a adhéré à la Ligue arabe. Vous ferez ça peut-être en histoire géo, ou si vous ne l'avez pas fait encore au collège, mais l'année prochaine, c'est au programme de terminale. Le Liban est particulier par sa géographie, parce qu'il n'y a pas de désert, c'est une montagne, c'est une belle montagne, qui culmine à 3300 mètres. Il y a la neige éternelle, on skie le matin et on va à la plage l'après-midi. C'est assez incroyable, hein? Ce week-end, j'avais des vidéos que mes amis m'ont envoyées. Ils étaient au ski le matin et l'après-midi à 22 degrés sur la plage. Formidable, quelque chose de rêve. Et donc c'est petit, tu vas le matin au ski, et tu reviens, tu fais 2-3 heures et tu retournes bosser ou quoi. C'est un paysage, c'est une géographie unique, extraordinaire. Moi, j'ai grandi là. Et je suis né dans un village à 1300 mètres d'altitude.
Je suis un villageois, un montagnard. Et c'était le paradis. Un pays où le lait et l'eau coulaient, et le miel. Comme dans la Bible. Il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Je courais dans les jardins l'été, tout pendant 3 mois de vacances. J'avais l'impression que la terre du paradis était déjà ici, bas. On était en harmonie totale, on parlait entre nous sans aucune différence. Les chrétiens avec les musulmans, les grands avec les petits, les riches avec les pauvres. C'était tellement beau jusqu'à 1975, où la guerre civile a fait rage. Elle est venue frapper fort, et au bout de 2 ans, de 75 à 77, elle a grimpé sur la montagne et elle est arrivée dans mon village. Un jour, on était à l'église, on était tous un dimanche rassemblés pour une messe solennelle, tout le village était là, on était encerclés par des miliciens druzes musulmans de mon village, et ils ont voulu tuer tous les chrétiens qui étaient là. Mon grand-père s'y est opposé, il a fermé la porte, ils lui ont tiré dessus, il est mort, et on est rentré dans l'église et on a tiré 10 personnes sont mortes en plus de mon grand-père, mais ils n'ont pas pu arriver jusqu'à tout le monde, et comme ça, pendant que la porte était fermée, beaucoup se sont enfuis de la porte arrière de l'église, et mon grand-père a pu sauver des centaines de personnes. Et par contre, après cette horreur-là, après ce massacre, cette catastrophe, j'ai été obligé de quitter mon village. Je suis parti, j'avais 9 ans, je suis parti avec rien. On est partis tous les chrétiens, pour aller vivre à Beyrouth. J'ai emporté avec moi ma petite voiture, la petite voiture, là, Matchbox, vous voyez, au Majorette, là, vous connaissez, vous avez connu, et une petite BD de Tata. Et je suis arrivé en ville, où j'avais mes grands-parents qui habitaient là. Beyrouth était en guerre civile. Guerre civile, c'est la plus stupide de toutes les guerres. Toutes les guerres sont stupides, mais celle qui est la plus stupide, c'est la guerre civile. C'est là où les gens s'entretuent entre eux. Où la ville était morcelée, coupée en quartiers, en barricades, des lignes de démarcation d'une rue à l'autre. On s'envoyait des bombes, des rafales. Et j'ai grandi au milieu des fracas des bombes et au son des canons et des mitraillettes. Et quand je dis j'ai grandi vite. Hein. Et très vite. À l'âge de 12 ans, j'avais la responsabilité d'amener mes 2 frères à l'école et les ramener quand il y a des bombardements. J'avais une responsabilité d'aller soutenir les combattants sur les barricades, leur amener des munitions et des vivres. À 13-14 ans, j'étais enrôlé dans les milices. Le matin, j'allais à l'école, le soir, j'allais aussi me battre avec les combattants. T'es embarqué, t'es enroulé, t'es poussé dans une spirale de violence à laquelle tu ne comprends rien. Tu vois les gens tomber comme des mouches. T'entends parler des morts, comme t'entends parler des essais qu'on a marqués le week-end dernier contre le Pays de Galles. Il y a eu 15 morts, l'autre côté, 10 chez nous, on a gagné. 22 chez nous, 14 là-bas, on a perdu. C'est comme ça. Hein. Tous les jours, on récitait la litanie des décès, des morts qui sont tombés par les bombes, par les snipers, par les combats, etc., etc. Cette guerre civile qui a duré 15 ans a fait plus de 300 000 morts, des centaines de milliers de blessés graves et des centaines de milliers qui sont partis, des millions même, qui ont quitté le pays pour aller en France, en Europe, en Amérique, partout, pour se réfugier et quitter cette guerre. Qui n'a pas fini, ça fait plus de 50 ans que le Liban subit des catastrophes successives, multiformes, etc. Mais il reste un pays message. Un pays où le pape Jean-Paul II a dit que c'est plus qu'un pays,
et les messages de pluralité, de liberté, de convivialité pour le monde. Et moi, j'y croyais à ce pays-là. Même au milieu des combats, quand je devais calculer, comme j'étais très bon en maths, on m'a mis sur les batteries de canon, des mortiers, calculer les paraboles des mortiers, boum, et je priais pour que ça ne tombe pas sur des gens. C'est pas comme ça que tu vas gagner une guerre. Un chrétien, il a appris à ne pas tuer. Et alors qu'on te met une arme entre les mains et qu'il faut tuer, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, c'est pour te défendre. Oui, mais défendre de quoi? L'autre, je le connais. Hier, c'était mon camarade. On jouait ensemble. On riait ensemble. Et même parfois, sur les barricades, on discutait avec les jeunes qui étaient de l'autre côté. Et on avait tous un idéal. C'était un Liban libre. Mais chacun à sa manière. Et donc, on s'est un peu arc-bouté sur nos idées à nous. C'est comme ces jeunes qui se sont battus à Lyon, il y a eu un mort. Mais c'est stupide. Cette violence inutile. Et puis moi, j'étais là, au milieu, et je disais, c'est inutile. Pourtant, j'étais là, avec. Je suis passé du spectateur à acteur, mais j'étais pas à l'aise. Et je me disais, pourvu que cette guerre s'arrête, et qu'elle passe à côté de moi, au-dessus de moi, derrière moi, je ne voulais pas qu'elle me touche, je ne voulais pas être vraiment mêlé et emmêlé là-dedans, et empêtré là-dedans. Et j'avais ce rêve de mon Liban idéal, de ce Liban si beau, qui était chanté par les poètes et qui était chanté par les prophètes. Et on parlait du Liban, d'une renommée extraordinaire, son cèdre, son vin, son paysage, etc. Et là, la guerre, quand même, ne m'a pas épargné. Un certain 21 janvier 1986, j'étais chez moi, en train d'étudier, préparer mon examen de biologie, que j'avais dans l'après-midi, et j'entends du bruit dans la rue. Des hurlements. Je saute sur la fenêtre, quand même, je vais être dans l'action. Qu'est-ce qui se passe? Le réflexe du combattant. Et je vois une grosse voiture, noire, postée là, au milieu de la rue. Je parle de ça, c'était en quelques secondes. Et je la vois, celle qu'on n'aime pas voir, celle qu'on n'a pas envie de voir. Je la vois, cette sœur affreuse, la mort, elle était là, elle rôdait, puis plus rien. Je suis propulsé dans le tunnel de la mort. Et là, j'ai vu la mort. Comme on parle de la vie et de la mort imminente, moi j'étais dedans. J'ai vu ce tunnel où tu passes de l'autre côté, et puis, j'ai crié, oh Sainte Vierge, je ne veux pas mourir. Je tombe par terre, dans un silence de mort. J'ai cru que j'étais mort. Et j'entends mon cœur battre. Alors je ne suis pas mort. On vient me chercher dans l'ambulance, j'entends dire, il ne s'en sortira pas. On m'a déposé dans la morgue d'un des hôpitaux de la banlieue de Beyrouth. Et un de mes cousins qui me cherchait partout est arrivé là, et il a vu qu'en dessous du drap blanc qu'ils avaient posé sur moi, ça bougeait. Et je l'entends comme un homme crier, il est vivant, il est vivant. Tout le monde court. On m'amène à la salle d'opération, mes parents qui ont appris ma mort par la radio arrivent dans cette clinique, ils comprennent que je devais être opéré, ils appellent partout, ils font venir des chirurgiens, parce que j'étais dans une maternité, il n'y avait pas tous les chirurgiens pour le cas que j'étais. Ils arrivent, ils font 20 heures d'opération, et le lendemain matin, j'étais dans mon lit, entouré des miens qui étaient en train de gémir, pleurer mon sort. J'étais défiguré, méconnaissable. D'ailleurs, le chirurgien qui m'a opéré le visage avait demandé à mes parents une photo de moi pour voir à quoi je ressemblais. Tellement que j'étais défiguré. Leurs gémissements, leurs pleurs me faisaient entendre ce qu'ils ne voulaient pas dire. Il aurait mieux fallu qu'ils meurent que d'être dans cet état. Ils voulaient me consoler en me montrant les quotidiens du jour qui avaient mis ma photo à la une. Comme papa était quelqu'un connu, les journalistes étaient venus, des chants partout. Et puis c'était avec le titre « Avenir perdu ».
où le titre c'était Jeunesse fauchée. Le terrorisme a frappé. Non. Je suis vivant, rien n'est perdu, rien n'est fauché. Et là, c'était ma première victoire. Je veux dire, mon premier sursaut de vie, c'est que j'étais vivant. Et ces terroristes qui ont mis une bombe, une voiture piégée de plus de 300 kilos d'explosifs, ils voulaient tuer, et tuer le plus grand nombre. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de morts. 35 morts et 200 blessés graves. Et des centaines de blessés. Et j'étais vivant. Et c'est à ce moment-là que ma vie a pris un sens extraordinaire dans ce pays où la vie n'avait plus de prix. Ou le prix d'une balle de Kalachnikov. Je suis vivant et c'était cela. Je consolais mes parents, mes amis. Et c'était pour moi une boulimie de la vie. J'avais envie de la fêter, cette vie qui allait m'être enlevée bêtement par un acte terroriste. Oui, je pleurais les morts aussi. J'avais beaucoup d'amis qui sont décédés dans cet attentat. Et puis là, je suis vivant. Et puis, je voulais comprendre ce que c'était la vie que j'avais en moi. Et pourquoi il y avait tellement de haine et de vie vraiment perdue pour rien. Après avoir vu tous les ophtalmos de Beyrouth, et que mon dossier a circulé dans le monde entier, un médecin suisse avait dit à mes parents qu'ils pouvaient me recevoir, qu'ils pouvaient m'opérer, que mon cas était réparable. Waouh, un espoir est né, je prends l'avion, je débarque à Genève, une ville où je ne connaissais pas grand monde, où personne ne me connaissait, dans cet espoir de retrouver la vue. Le lendemain de la première opération, je suis dans le cabinet du chirurgien qui m'ausculte avec son équipe et puis, au bout de 30 minutes, il m'annonce froidement que j'étais devenu aveugle. Ce mot n'a jamais été prononcé devant moi. Je savais que mes yeux étaient touchés. Mais on m'a toujours dit, tu vas être soigné, on va faire tout ce qu'il faut. Et là, je me retrouve dans ma chambre, tout seul, face à cette nouvelle bombe qui vient de m'exploser à la figure, face à cette question, pourquoi moi? Et pourquoi aveugle? Je ne suis pas venu ici pour entendre cela, mais ce n'est qu'un cauchemar, ça ne peut pas être vrai. Je me passais pour dire, mais ce n'est pas possible. Et là, tout le film de la guerre défilait devant mes yeux qui ne voyaient rien. Mon grand-père assassiné dans l'église, avec ses compagnons, mon oncle tué devant chez lui, mon cousin enlevé qu'on n'a jamais retrouvé, mes camarades fauchés par une bombe, etc. Toutes ces abominations, toutes ces destructions. Cette guerre n'a fait que des dégâts. Et maintenant, moi, je suis une de ces victimes. Non. Non. Dieu, comment tu peux permettre cela? Dieu le Tout-Puissant. Mais comment tu laisses faire? Mais ce n'est pas possible, tu ne vas pas laisser faire. Et moi, je criais ma détresse, je criais avec ma colère, avec mon incompréhension. Moi qui suis devenu aveugle, je m'étais rendu compte que le bon Dieu était devenu sourd. Rien. Silence. Je commençais à tout casser dans ma chambre. Les idées noires me traversaient. À quoi bon de vivre en aveugle? Et ça sert à quoi de vivre en aveugle? Et là, au bout de cette nuit qui était affreuse, tourmentée, j'avais la tête entre les mains et je priais, je dis, Dieu, s'il te plaît, guéris-moi, fais quelque chose. Et là, comme une voix intérieure qui me disait, mais tu ne vas pas rester planté là. Tu ne vas pas subir. Tu ne vas pas être la victime idéale. Bouge-toi, fais quelque chose. Non, je veux voir, je ne suis pas venu ici pour être aveugle. Et puis là, cette force m'a poussé à me lever, à ranger ma chambre. Je pris ma valise, j'étais dans le couloir, à tâtonner sur les murs, comme je ne savais pas marcher tout seul. Les infirmières ont couru, mais qu'est-ce qui se passe? Un médecin qui arrivait dit, mais où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais faire l'aveugle, je ne sais pas ce que c'est.
Il y a des amis de mes parents qui devaient m'accueillir entre les différentes opérations que je devais subir, sont arrivés en panique. On a négocié avec l'hôpital. Je dis, je ne veux pas rester là. Et je suis parti quelques jours après dans un centre de rééducation à Lausanne, en Suisse. Alors, il n'y avait pas le feu au lac, mais moi je voulais aller vite. Mais très vite. Donc en 3 mois, j'ai fait le programme d'une année. J'ai trouvé une école à Paris qui pouvait accueillir des aveugles, une prépa en maths appliquées. Il n'y avait pas de physique-chimie, tant mieux. Et j'apprends cela à mon père qui panique. Il arrive me voir à Genève et il me dit, mais tu vas où à Paris? Mais tu vas pas faire le Paris by night quand même toute la journée là, avec tes yeux fermés, des maths appliquées ou t'es fou? Et papa, avant de partir, vous m'avez dit, ne reviens pas les mêmes villes. Et là, je suis arrivé à Paris, la ville lumière, où je voyais rien. Et c'était la fête. Je venais d'avoir 18 ans. C'était la ville de mes rêves, Paris. Sa grandeur, le spectacle, la musique, les grands groupes qui venaient se produire, tout ça, je faisais la fête tous les jours et je travaillais comme un dingue. Je voulais réussir, je voulais dompter mon handicap et ça marchait bien. J'étais major de ma promo, j'avais beaucoup d'amis, je faisais plein de choses qu'un aveugle ne peut pas faire. Et j'étais content, j'étais très joyeux et tout le monde trouvait que c'était super. Et Fouad, le super-héros, quoi. Hein, en 2 ans, tout allait bien. Mais au fond de moi, j'avais une mélancolie, une tristesse, quelque chose qui m'empêchait d'être heureux. Tout allait bien, mais quelque chose, bon, comme la plupart de beaucoup des contemporains d'aujourd'hui, ont l'impression qu'ils sont malheureux, ils ne savent pas pourquoi. Moi, je ne savais pas vraiment pourquoi. Tout allait bien. J'étais dans un pays en paix, mes études marchaient bien, j'avais beaucoup d'amis, j'ai dompté mon handicap. Je cherchais pourquoi. Et puis je me suis dit, c'est peut-être la solitude. Donc j'ai fait venir mon frère cadet depuis Beyrouth pour s'installer avec moi. Il devait passer son bac. J'étais très content quand il est arrivé. Ça n'a duré que quelques jours, peut-être 10 jours. Et puis je retombe dans cette tristesse. Jusqu'au jour où j'étais avec mon frère devant la télé à regarder une émission sur les voitures piégées à Beyrouth. Et voilà ma surprise quand le présentateur annonce que la personne qui a posé la bombe au 104 route de Damas était arrêtée, emprisonnée et il allait être jugé. Et là, le sang n'a fait qu'un tour en moi. Si je bouillonnais, si je pouvais passer par la télé, aller lui arracher les yeux, lui crever le cœur, me venger à Sauverman. Et je dis, c'est ça en fait. J'avais cette haine qui était là, qui me rendait triste. Cet esprit de vengeance, de rancune. Et je voulais me libérer de ça. Et là, je tremblais comme une bête sauvage. Je tombe par terre. Et je dis, oh mon Dieu, pardon pour tous ces sentiments haineux, mauvais, qui étaient là au fond de mon cœur, qui m'empêchaient d'être heureux, qui m'empêchaient d'aller vers Dieu. Et j'ai dit pardon. Et là, comme un boomerang, est venu s'imprimer devant mes yeux qui voyaient toujours bien, en grosses lettres fluorescentes, brillantes, gras italique, une phrase d'une prière que je récitais plusieurs fois par jour, que je la connaissais à l'envers et à l'endroit, la prière de notre Père. Mais une phrase de là-dedans. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Il y a quelques chrétiens ici. Ils connaissent la suite. C'est quoi? Plus fort? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, j'ai tout de suite vu le piège qui s'enfermait sur moi. D'abord, moi, non. Tu me demandes de pardonner à cet homme. C'est impossible, je ne peux pas. Je ne sais pas. Et je ne veux pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Et surtout, je ne veux pas. Alors, il y a 2 parties. Moi, la première, je la prends. Pardonne-moi mes péchés. Et l'autre, laisse-nous gérer nos affaires entre nous, les hommes. Et là, tremblement. Mais comment je vais faire? Moi, je suis un enfant de la guerre, je n'ai connu que la rancune. Je n'ai appris que cela. Et là, tu me dis de pardonner à un homme
qui doit être pendu sur la place publique. Il doit être donné comme exemple à tous ces terroristes qui font du mal dans le monde et qui font du mal à mon pays. Non, s'il te plaît, épargne-moi cela. Et là, j'ai vu Jésus sur la croix. Pardonne-leur, mais ça, c'est Jésus. C'est Jean-Paul II qui est allé voir son assassin en prison à l'époque. Je voyais quand j'ai vu l'homme en blanc là, arriver pour embrasser son assassin. Je dis, mais ça pape quoi. D'ailleurs, il est devenu ça. Hein? Moi, je suis qu'un enfant de la guerre. Là, je n'avais qu'une solution. J'ai appelé mon directeur spirituel. Je lui ai dit que c'est urgent que je le voie. Je suis allé me confesser. J'ai fait une confession générale comme celle que vous allez faire pendant le carême. C'est-à-dire que j'ai tout déposé. Tout le mal que j'ai subi, tout le mal que j'ai fait, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans, où j'avais 20 ans. Et je lui raconte ce que j'ai vécu devant la télé. Là, il gratte la tête, il me dit, mon ami, c'est comme le jour de l'attentat, tu n'as que le secours de Marie. Et il m'a envoyé dans une retraite spirituelle, en silence, s'il vous plaît. Ça s'appelle les exercices de Saint-Ignace. Il dit, tu vas prier, discerner, tu vas voir comment tu vas faire. Avec le secours de Marie, il faut t'aider. C'était dans un sanctuaire marial en Ardèche, à Notre-Dame-des-Neiges. Alors, c'était très dur. Premier jour, rien. Deuxième jour, néant. Troisième jour, toujours rien. Quatrième jour, le silence total chez moi et dans mon cœur et partout. Et cinquième jour, le dernier jour, j'étais devant la Sainte Vierge. Je lui dis, mais Marie, à vous, votre fils, ne refuse rien. S'il vous plaît, demandez-lui pour moi cette grâce de pardon. Et là, j'ai senti comme une brise légère qui est venue m'envelopper, qu'une main venait prendre la mienne. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je descends de cette colline où il y avait la statue. Je raconte ce que j'ai vécu au prêtre qui prêchait la retraite. Il me prend par le bras et me met devant tous les retraitants. Raconte ce que tu as vécu là-haut. Et là, ça n'a pas loupé. Le téléphone arabe, il fonctionne bien chez les catholiques. Je me retrouve 40 ans après, à Blanche de Castille, à raconter encore mon histoire. La même où j'ai pu pardonner, en tout cas demander cette grâce, mais c'était long ce chemin. Ça a duré une dizaine d'années, jusqu'au jour où j'ai pu dire j'ai pardonné, une fois que j'ai embarqué dans ce pardon ceux qui ont tué mon grand-père, assassiné mon oncle, enlevé mon cousin, tué mes camarades, etc., etc., etc. Et la liste était longue, la guerre fait beaucoup de dégâts. Et quand j'ai pu dire un jour que j'ai pardonné, c'est une grande libération. Si je témoigne aujourd'hui de ça, c'est pas parce que c'était juste une étape de ma vie, parce que c'est ouvert un chemin où le pardon est renouvelé tous les jours. Tous les jours, je suis confronté à des colères, à des incompréhensions, à des mots que je peux dire ou entendre, etc., à des gestes malencontreux, tout ça, mais avec le pardon donc, que vous allez vivre pendant ce carême, ces gestes de paix qui est de demander pardon ou de donner un pardon, c'est extraordinaire. Et ce chemin m'a amené un jour jusqu'à une émission de télé au Liban, 10 ans après mon accident, où j'ai raconté mon histoire, et le présentateur, un Cyril Hanouna libanais, très provocateur, est venu vers moi après que j'ai pu donner mon témoignage et me dit « Est-ce que ton pardon est définitif et irrévocable à cet homme ?» Et là, je m'entends répondre du tac au tac, si cet homme était en face de moi, je me lèverai, je le prendrai dans mes bras, je l'embrasserai et je lui dirai que je l'aime. Je n'aime pas le mal qu'il m'a fait, c'est évident. Je n'aime pas la guerre, je n'aime pas la violence. Mais je peux aussi aller jusqu'à aimer mon ennemi, pas parce qu'il est mon ennemi. Parce que je dois aussi le regarder avec ce regard d'amour pour qu'il cesse d'être victime de la haine, de la violence, de la vengeance et de la rancune. Car moi j'ai goûté à cela et ça m'a rendu malheureux. Et si je suis libre aujourd'hui de tout cela,
parce que j'ai touché dans mon cœur cette libération. J'ai ouvert mon cœur avec cette clé du pardon pour être en paix. Et c'est comme ça qu'est devenu mon engagement pour la paix, dont je vous parlerai après. Mais avant que vous puissiez applaudir, et je ne veux pas que vous applaudissiez maintenant, je voudrais juste que vous puissiez fermer les yeux à nouveau. Vous faites remonter dans votre cœur le visage, le nom d'une personne à qui vous avez fait du mal, à qui vous allez demander pardon. Vous allez remonter le visage d'une personne à qui vous allez pardonner, qui vous a offensé, dit un mauvais mot, fait un mauvais geste, trahi. Donnez un nom et décidez maintenant, tout de suite, aujourd'hui, de prendre la décision simple de donner ce pardon ou de le demander. Et vous allez voir la paix que ça va procurer dans votre cœur. Cette joie. Même un petit pardon nous procure une grande joie et il nous donne la paix. Alors si on a le courage, à 16 ans, 17 ans, d'aller vers cela, à faire ce geste, on va ouvrir les yeux. Et on va regarder notre voisin et notre voisine et de les regarder avec ce regard d'amour aussi de la création qu'il y a à côté, dire voilà, on va passer un super carême, d'abord des bonnes vacances, on va revenir avec des bonnes dispositions et on va passer un bon carême ensemble, une bonne année, et je suis heureux, je suis heureuse que tu sois mon camarade, ma copine, mon ami. Allez-y, faites-le. Regardez-vous et dites-vous des belles choses. Qu'est-ce que je suis content que tu sois là. Oui. Et ça change le regard. Regardez avec cette pureté de la camaraderie, de la fraternité, dans une super école. Blanche de Castille, yes. Merci. Bravo. Et n'oubliez pas de faire ce geste de paix auquel vous êtes appelés. Nous sommes venus, je suis avec Frédéric, le coordinateur de l'association Phénix, à quelques brochures qui vous donnent ensemble seulement la paix. Je suis venu semer la paix aussi un peu dans vos cœurs. Mais un semeur, il ne sait pas où ça tombe la graine. Mais si elle tombe dans la terre fertile, ça peut germer beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Je suis venu aussi avec un projet pour vous. Des camarades à vous, des lycéens, d'une école à la frontière israélo-libanaise, une école chrétienne, francophone. Des camarades qui vivent sous les bombes. Ils subissent une guerre qui n'est pas la leur. Ils accueillent des amis, aussi des élèves musulmans, 30 à 40% dans l'école. C'est des religieuses, les sœurs des 5 cœurs, le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de Jésus. Cette école continue à fonctionner sous les bombes. Ils ont l'Internet, les portables. Cette semaine, ils sont en train de passer le bac blanc. Ils sont en train de travailler sous les bombes. C'est une terre agricole et cette guerre a fauché toute leur culture. Ils continuent à espérer. Et ils veulent, avec les terminales hier que j'ai rencontrées ici, faire un petit jumelage avec Blanche de Castille, échanger. Et vous allez les soutenir pour qu'ils puissent continuer. Ils ont besoin de matériel informatique, des tableaux interactifs, des choses pour qu'ils puissent performer et espérer d'un avenir aussi bien que leurs camarades en France, à Blanche de Castille. Ils parlent français couramment et je vais vous envoyer une vidéo que Ganel va vous faire passer où ils parlent de leur situation. Il faudra que vous priez pour eux, que vous puissiez les soutenir et mobiliser pour ce bol de riz, entre autres, mais aussi mobiliser vos cœurs, vos prières. Tout ce que vous pouvez faire, soyez inventifs, ingénieux, faites parler d'eux
Ici, faites des affiches, faites des courses solidaires, j'en sais rien. Inventez des choses parce que vous allez avoir des camarades, vous allez voir, vous allez beaucoup les aimer. Moi, ils m'ont beaucoup touché. C'était un cadeau du ciel pour moi. Avant, on aidait une petite école qui faisait du soutien pour les enfants handicapés qui ont des difficultés d'apprentissage. Mais ça a tellement bien marché qu'on a le budget déjà de l'année. Alors on s'est dit à Ganel, cette année, on va aller vers autre chose, des gens de votre âge, des gens que vous pouvez toucher par votre prière, que vous pouvez les regarder par les vidéos, vous pouvez aussi leur envoyer des vidéos, faire plein de choses avec eux. Vous verrez, en tout cas, je vous en supplie, ne les oubliez pas parce qu'ils sont, c'est pas de l'argent qu'ils ont besoin, ça aide, je ne dis pas le contraire, mais qu'ils voient qu'il y a des gens qui pensent à eux et qui sont connectés avec eux. Je peux compter sur vous? Oui. Voilà. Je compte sur vous. Et on va faire beaucoup de choses ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons besoin de vous pour propager notre message de paix. Bienvenue chez Phoenix, semeur de paix.